Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour notre séance d'aujourd'hui, vendredi 23 décembre 2022, nous avons un cantique et deux textes. Concernant le cantique, il s'intitule « Si vous saviez quel sauveur je possède » tiré du Gloire à Dieu 370. Et concernant les textes, nous avons Matthieu 1 ainsi que le Psaume 127. Commençons notre première lecture dans le livre de Matthieu 1. Lisons. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboyam, Roboyam engendra Abia. Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram et Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam, Joatam engendra Ajas. Ajas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte
Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de Psaume 127, Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles auditeurs des minutes bibliques, nous vous saluons dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Maître. Amen. En ce vendredi 23 décembre, il nous est demandé de méditer sur le premier chapitre du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1er, les 25 premiers versets. Dans ce passage de l'Écriture, il est question de la naissance de Jésus le Sauveur. Je ne vous apprends pas que nous sommes à la veille de la Noël qui est la commémoration de la naissance du Christ, le Sauveur. Et c'est le récit de cette naissance, ou l'annonce de cette naissance, que l'évangéliste Matthieu nous fait en partant ou en décrivant dans la première partie de ce chapitre quelle est la généalogie de Jésus-Christ depuis le commencement. Il y a donc une longue liste de personnages divers, chacun avec son caractère, chacun avec son histoire. Et la beauté du texte réside en ce que Dieu a voulu que son Fils, le glorieux Sauveur, Jésus-Christ, soit descendant dans la chair d'un certain nombre de personnes qui, pour le moins, ont eu à traverser diverses étapes de la vie. Dans cette généalogie qui a été présentée, nous voyons des personnes qui sont de conditions modestes, comme des personnes qui étaient élevées en dignité. Nous voyons des personnes qui ont marqué une fidélité, un amour sans faille à Dieu. Il y en a également qui ont eu un passé ou qui avaient une histoire moins reluisante. Mais le Seigneur ne les a pas pour autant délaissés. Je pense notamment à Rahab décrite comme Rahab la prostituée, mais que le Seigneur a bien voulu intégrer dans la généalogie du Christ, de son Sauveur.
Ce n'est pas parce que Rahab était prostituée qu'elle a été intégrée, mais la souveraineté de Dieu l'a choisie, bien qu'elle eût un passé de prostituée. Bien-aimé, la différence est importante à faire. Notre passé, certes, est réel, mais ce n'est pas ce qui nous caractérise, ce n'est pas ce qui nous définit. C'est le Seigneur qui, lorsqu'il nous voit, c'est là où il veut nous amener, ce qu'il veut faire de nous. Il connaît les plans qu'il a formés sur nous. C'est lui qui veut prendre notre vie pour la transformer. C'est lui qui veut entrer dans notre vie pour bouleverser et renverser tout ce qui n'est pas de lui, afin de nous raccorder à la grâce et à la gloire céleste. Voici ce qu'il a fait avec Rahab, et c'est également ce qu'il a fait avec tous les personnages qui ont été cités dans cette généalogie. Toujours dans le texte qui est l'objet de notre étude de ce matin, nous découvrons comment l'annonce de la naissance du Sauveur a été faite à Joseph. Marie, qui était sa fiancée, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, était enceinte. La chose pourrait paraître bizarre. Et la loi autorisait Joseph à livrer une telle femme à la lapidation, parce que c'était une infamie en Israël de prendre ou de savoir qu'une femme ou qu'une fiancée a trompé son fiancé. Mais Joseph, rempli de bonté, parce qu'il aimait Marie, n'a pas voulu user de ce droit qu'il avait de la livrer à la lapidation. Au contraire, dans son cœur, il avait décidé de rompre secrètement avec elle, afin de ne pas lui créer des problèmes. Vous savez, quand on est fiancé, il y a un certain nombre d'engagements, un certain nombre de projets qu'on a eu à faire déjà avec l'être aimé. Mais Joseph, malgré tout ce qu'il aurait pu déjà faire comme projet avec Marie, la manière dont il se projetait dans l'avenir, les différentes réalisations auxquelles il pensait, là où il comptait amener Marie, malgré tout ce qu'ils avaient comme plan, Joseph, par la bonté de son cœur, avait résolu de rompre secrètement avec elle. Autrement dit, il avait mis le bonheur et la préservation de la vie et de la dignité de Marie en avant plutôt que ses propres intérêts. Joseph était certainement un homme de bien. Sans aucun doute, nous pouvons l'affirmer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, quelle décision prenez-vous face à la trahison? Quelle décision prenez-vous lorsque les gens ne vous retournent pas ce qui vous est dû, ce que vous méritez? Joseph a fait le choix de rester bon malgré ce qu'il pouvait prendre comme une trahison. Et Dieu faisant bien les choses, Marie également étant innocente, Dieu va dépêcher son ange pour informer Joseph de ce qui se passe. C'est ainsi que l'ange visitera Joseph et lui demandera de prendre pour épouse Marie, car l'enfant qu'elle porte ne vient pas d'une nation humaine, mais cet enfant vient de Dieu. Joseph avait le choix. Il pouvait croire en cette révélation comme la rejeter, mais une fois encore, Joseph a fait confiance au Seigneur. Il y a cru et il est parti avec Marie. Je me demande quel était le regard que les gens portaient sur eux, parce que certainement on savait qu'ils n'étaient pas mariés.
Mais ça les fait bizarre quand même de voir deux personnes qu'on connaissait fiancées, pas encore mariées, se promener dans la rue avec une femme enceinte, une femme avec un gros ventre. Dans nos sociétés, ces différents cas de personnes sont stigmatisés, même si de plus en plus cela passe inaperçu, cela nous choque moins. Et dans la culture juive, vous pouvez seulement imaginer un peu tout ce qu'ils auraient pu subir comme raillerie ou comme commérage les concernant. Mais aucun de ces calculs n'a prévalu dans le choix et dans la décision de Joseph, décision selon laquelle il fallait qu'il écoute l'ange et qu'il prenne Marie pour sa femme. Joseph s'est montré obéissant, docile. Et la conséquence ou le résultat est là. Dieu lui accorde la grâce d'être le père adoptif de son Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus est un cadeau trop précieux pour que Dieu le laisse venir ou naître dans une famille où il ne pourra pas bénéficier de l'essentiel, du minimum. Joseph, par son comportement, a démontré une grande maturité, une prise de responsabilité. Il a montré qu'il était capable de conduire une famille tout en demeurant soumis à Dieu. D'autres récits de l'Évangile nous parlent aussi de la joie avec laquelle Marie avait accueilli la naissance ou la nouvelle de sa grossesse, ou je dirais la nouvelle de sa visitation par le Saint-Esprit. Elle a même élevé un cantique au Seigneur connu sous le nom du cantique de Marie. C'est dire que Dieu, pour des choses aussi précieuses, recherche des hommes à qui il peut les confier. Es-tu de ceux-là à qui le Seigneur veut confier quelque chose de précieux? Es-tu de ceux-là à qui le Seigneur veut confier son Fils? Es-tu de ceux-là à qui le Seigneur veut confier quelque chose qui bouleverserait le cours de ce monde, qui apportera la vie, qui proclamera la guérison, qui publiera une année de justice pour le Seigneur? Bien-aimé, si à toutes ces questions tu sens que tu es loin de répondre oui, alors pendant que nous préparons la venue du Christ, tu as encore l'occasion de te repentir. Tu as encore l'occasion de revisiter ta vie et d'ajuster ce qui a lieu d'être ajusté. Parce que le Seigneur a pour toi, pour moi et pour nous tous des projets de paix, des projets de bonheur. Il désire nous confier de grandes choses, des choses sensibles. Il désire faire passer par nous, par nos mains, des choses précieuses qui apporteront la joie autour de nous. As-tu un cœur comme celui de Joseph pour l'accueillir? As-tu un cœur comme celui de Marie pour assumer cette responsabilité et y aller jusqu'au bout? Que le Seigneur, notre Dieu, lui-même, nous vienne en aide dans ce cheminement avec lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mon Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Le Père épargne le s'envole de notre souvenir.
Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous et passez un excellent vendredi. À très bientôt. Au revoir.